Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est intéressant et pas si intéressant que ça, mais qui intervient dans la vie de tous les gens et que je pense qu'il est logique de se faire traiter sur cette chaîne, à savoir l'évaluation de l'intelligence. Il existe plusieurs définitions de l'intelligence. J'imagine que vous en avez tous la vôtre et qu'elles sont probablement parfois différentes, mais souvent s'exprimant dans deux domaines qui sont soit l'intelligence unique et l'intelligence multiple. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence multiple ? L'intelligence multiple, c'est une théorie qui considère qu'il y a plusieurs intelligences qui s'expriment dans des domaines différents et que chacune est indépendante plus ou moins relativement des autres. C'est-à-dire que par exemple, l'intelligence sociale est différente de l'intelligence mathématique et que l'on peut l'être très bon dans un sans être bon dans l'autre. Je vous fais de la psychologie de comptoir parce que c'est ce que je pense en analysant la question et non pas ce que je sais en m'étant renseigné ou ce que je pense savoir. L'intelligence unique est cette idée qu'il n'existe qu'une seule intelligence qui s'exprime dans différents domaines et dont les facteurs vont influencer l'expression dans les domaines. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes intelligents que nous aurons, intelligents uniquement, que nous avons une intelligence unique, que notre expression va être la même dans tous les domaines, puisque nous pourrons affecter des coefficients environnementaux notamment sur les expressions de ces intelligences. Par exemple, si l'environnement n'est pas propice au développement de mes capacités en mathématiques, l'expression de mon intelligence mathématique, l'impression de mon intelligence unique en mathématiques sera moindre, et donc on pourrait observer des différences entre les intelligences. Moi, je pense personnellement qu'il n'existe qu'une seule intelligence. Et pourquoi il n'existerait qu'une seule intelligence ? Parce que l'intelligence est en fait une sorte de capacité à utiliser des outils pour décrire des situations complexes. Cette capacité à créer des outils, en fait, elle se transparaît par plusieurs moyens, notamment l'intelligence fluide et cristallisée, dont je ne vais pas forcément développer aujourd'hui, mais je vous invite à vous en renseigner si ça vous intéresse, ou à de réfléchir à la question. Je pense que notre capacité à réfléchir ne dépend pas réellement du sujet. En fait, les outils que nous utilisons dans tous les domaines sont les mêmes outils avec des objets différents. Mais le processus est relativement proche. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a qu'une seule intelligence, une intelligence unique. Et donc ma question est de savoir comment est-ce que l'on peut... est-ce qu'il y a un intérêt à évaluer l'intelligence des autres ? Je pense que oui, pour plusieurs raisons, notamment le fait que, pour moi, l'amitié, comme je vous en parlais, est une sorte de phase. C'est-à-dire que ce qui dépend dans l'amitié de quelqu'un, c'est d'avoir un système qui traite les informations d'une manière similaire, mais non pas d'avoir des informations qui étaient similaires. Donc, en fait, il est très simple de comprendre qu'il faut évaluer le système de quelqu'un. Et ce système se traduit par directement de l'intelligence, puisqu'en fait, l'intelligence décrit les outils, selon moi évidemment, décrit les outils qui nous permettent de traiter les objets auxquels nous sommes confrontés. Il est donc important de traiter l'intelligence pour savoir les phases que nous avons avec les autres. Mais certaines personnes pensent qu'il n'est pas très intéressant de chercher l'intelligence, puisque par exemple nous sommes biaisés, ou il peut y avoir plein d'autres raisons. Mais moi, je pense que c'est important. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est capable, à la simple vue de quelqu'un, de savoir s'il est intelligent ? Faut-il lui parler ? Faut-il voir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je pense qu'il y a plein de possibilités de répondre à cette question. Mais moi, ma réponse, qui me vient intuitivement, c'est de dire que en 30 secondes, on sait l'intelligence de quelqu'un. On a une idée très très approximative. Pourquoi est-ce qu'on a une idée approximative en 30 secondes ? Parce qu'en fait, une interaction suffit à appréhender l'intelligence de quelqu'un. Pourquoi ? En fait, le fait d'avoir des outils qui nous permettent de décrire des phénomènes qui sont très complexes, ça va être très pratique pour comprendre si nous avons compris la personne en face. Et donc, quand quelqu'un est intelligent, il comprend plus de nuances
selon moi, que quelqu'un qui est moins intelligent. Et dans ces questions, il mettra l'importance sur plein de nuances à la fois qui ne seront pas forcément comprises ou saisies par quelqu'un qui est moins intelligent que lui. Donc, quand une réponse répond à toutes les nuances qui ont été posées par la personne qui est intelligente, soit c'est de la chance, soit c'est de l'intelligence. Mais je pense que la chance a extrêmement peu lieu d'arriver, donc ce sera dans l'extrême majorité des cas, de l'intelligence. Et en fait, de manière inconsciente presque, nous posons continuellement des questions avec des nuances qui sont plus ou moins précises. Si vous voulez, quand on réfléchit à une question, on peut prendre énormément de temps pour poser plus de nuances sur une question, ce qui arriverait à poser une question de quelqu'un qui est plus intelligent que nous. Sauf que quand nous posons des questions de manière inconsciente, eh bien, il y a quand même cette opération qui s'effectue de manière bien plus réduite. Et donc notre niveau inconscient représenterait quand même une différence significative entre les niveaux d'intelligence. Ce qui veut dire que nous sommes capables d'appréhender l'intelligence de quelqu'un très très rapidement. Voilà, c'est ce que je pense. Donc il est capable en 30 secondes, en une interaction, de comprendre l'intelligence de quelqu'un. Et je pense qu'il est très peu probable que de se tromper sur notre appréhension, puisque si quelqu'un est réellement plus intelligent que moi, enfin plus intelligent que nous, je veux dire, il devrait capter les nuances très vite de notre question. Évidemment, comme je vous disais plus tôt, il y a des facteurs qui, même si l'intelligence est unique, il y a des facteurs qui viennent influencer notre capacité performative sur les domaines en particulier. Donc en fait, notre résultat sera biaisé sur le domaine d'expression de l'intelligence. Par exemple, si je pose des questions qui ont un rapport sur les mathématiques, peut-être que cette personne aura une mauvaise une mauvaise situation avec les mathématiques qui lui provoquera un score inférieur. Et donc, mon résultat sera biaisé. Cependant, je pense que même en ayant un score, même en étant en guerre avec les mathématiques, quelqu'un d'intelligent comprendra les subtilités de la question. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette question. Dites-moi toujours ce que vous en pensez en commentaire et bonne nuit à tous.